Deuxième vidéo donc sur les chantiers d'épierrage fin, sur l'exploitation agricole de M. Vaillaboury à Saint-André. Nous allons insister aujourd'hui sur la préparation nécessaire du sol pour gérer la pierrosité. Donc l'efficacité d'un chantier d'épierrage fin dépend principalement de deux facteurs: la configuration de la parcelle en tout premier lieu, sa forme géométrique, la longueur des menées, ainsi que de la pierrosité apparente du sol sur l'horizon cultivé. Il va donc être nécessaire pour cela de procéder à des opérations pour faire sortir les pierres. Donc on utilise un chisel, qui est plutôt un outil de décompactage, mais dont l'effet de remonter des pierres sur l'horizon cultivé est bien connu. Donc on va travailler à une certaine vitesse et une certaine profondeur qui dépendent du terrain pour pouvoir être efficace. La profondeur doit être de l'ordre de 15 à 20 cm, c'est-à-dire l'horizon qui sera travaillé pour les cultures à venir, que ce soit de la canne à sucre ou du maraîchage. Et le facteur vitesse est très important aussi pour pouvoir être efficace à relever les pierres. Donc on va régler la profondeur avec la roue de jauge et le troisième point d'attelage. Et la vitesse est réglée forcément par l'opérateur. Deux passages de chisel peuvent être nécessaires pour être bien efficaces et permettre d'avoir le maximum de pierres en surface. Donc le chantier d'épierrage, on l'a dit, sera d'autant plus efficace que toutes les pierres auront été remontées en surface. Il est parfois nécessaire d'envisager 2 fois le passage de l'épierreuse pour être sûr de récupérer un horizon cultivé parfaitement épierré.